Alors, j'aimerais revenir sur la notion de rétroactivité parce que j'entends beaucoup de choses et à un moment donné, il faut quand même clarifier les règles de manière beaucoup plus simple et qu'il n'y ait pas de légende urbaine autour de la rétroactivité. En matière fiscale, des règles normalement s'appliquent pour l'avenir. Toutefois, il existe des situations où la loi fiscale peut exceptionnellement avoir un effet rétroactif. Et ces cas particuliers peuvent avoir des conséquences directes pour vous en tant que contribuable. Alors, deux exceptions. La première exception se produit finalement lorsqu'une mesure fiscale nouvelle est décidée avec un effet immédiat, même sans son adoption officielle. Cela signifie quoi? Tout simplement que les contribuables ne peuvent pas ajuster leur comportement pour y échapper. Ça a été le cas lorsqu'il y a eu la mise en place de l'exit tax par exemple, où les personnes qui transféraient leur résidence et domicile à l'étranger ont été immédiatement soumises à ce dispositif sans possibilité d'anticipation. La deuxième exception à une application pour l'avenir, c'est ce qu'on appelle la petite rétroactivité qui s'applique aux revenus réputés acquis en fin d'année, comme ceux des entreprises ou les plus-values de cession de titres. Cela signifie qu'une nouvelle mesure fiscale décidée en fin d'année peut affecter tous les revenus perçus durant l'année. En 2017, par exemple, les prélèvements sociaux, le taux des prélèvements sociaux sur revenus de patrimoine est passé de 15,5% à 17,2% et cette hausse s'est appliquée rétroactivement à l'ensemble des revenus de l'année. Et en tant que contribuable, il est vraiment essentiel de comprendre ces exceptions et de rester vigilant aux obligations et aux évolutions fiscales législatives. Pour l'année 2024, il sera effectivement possible, comme je l'entends souvent dire, que le taux de la flat tax soit susceptible d'augmenter et s'appliquer sur les plus-values réalisées sur l'ensemble de l'année 2024. Donc soyez vigilants à bien comprendre ce que veut dire la notion de rétroactivité fiscale et la différence entre la première exception et la notion de petite rétroactivité.